Vous êtes-vous déjà demandé comment le ministère des Explorateurs a commencé ou comment ce ministère est devenu connu sous le nom d'Explorateurs? Dans l'esprit du Camporé international de Wyoming, David Trim explique les origines des explorateurs. Les origines des explorateurs remontent à la création de sociétés de volontaires missionnaires en 1907. Ce concept a été développé par Flora Plummer, directrice du département de l'école du sabbat de la Conférence générale, et Milton Kern, le premier directeur de la jeunesse de l'Église mondiale. Les sociétés de jeunes volontaires missionnaires, MV, ont été ajoutées en 1909. L'idée de clubs locaux participant à des activités en plein air a été préconisée en 1922 par Arthur W. Spalding, directeur des ministères de la famille à la Conférence générale. En 1919, il avait créé un petit groupe appelé « Mission Scout » pour la jeunesse de son église locale. Le premier camp des jeunes volontaires missionnaires a eu lieu à Tonline Lake, au Michigan, en 1926. À un moment donné à la fin de 1927 ou au début de 1928, le terme « explorateur » a été utilisé pour la première fois, probablement par John McTeam, le leader des jeunes de la Conférence du Sud-Est de la Californie. En 1931, la structure des classes pour les pré-MV, ou aventuriers, comme on les appelle aujourd'hui, et pour les explorateurs était en place, allant des abeilles à ce qui s'appelait alors chef camarade, mais depuis 1951, cela s'appelle chef guide. Les clubs explorateurs ont commencé à se développer dans toute la division nord-américaine, et à la fin des années 1940, l'emblème, le drapeau et la chanson des explorateurs ont tous été créés. En 1950, la Conférence générale a autorisé les clubs explorateurs pour le monde, avec Lawrence Skinner en tant que premier directeur mondial des explorateurs. Les premiers clubs en Australie et en Nouvelle-Zélande avaient déjà été fondés par des enthousiastes à la fin des années 1940, mais avec l'autorisation officielle, le concept a commencé à se propager dans le monde entier. Il s'est adapté aux circonstances locales et aux langues. Par exemple, au Brésil, les explorateurs étaient appelés Deborah Fedor, et en Amérique hispanophone, ils sont devenus conquistadores. Cependant, les concepts fondamentaux ont été préservés, mettant l'accent sur l'apprentissage d'artisanat, la participation à des activités saines en plein air et le développement spirituel. Aujourd'hui, le réseau des explorateurs est vraiment international. Seul l'un des 5 directeurs mondiaux depuis 1970 était américain. Les autres venaient du Brésil, d'Afrique du Sud, d'Australie et d'Espagne. Pendant ce temps, de nouvelles choses ont été développées en Amérique du Nord, telles que la première foire des explorateurs en septembre 1951 et le premier Camporé en mai 1954, tous deux en Californie. Progressivement, ces innovations se sont également répandues dans le monde entier. Par exemple, la rare séquence de films provient de la première foire des explorateurs en Nouvelle-Zélande, organisée par John Trim en 1963 à Christchurch. Certaines choses ont changé. Par exemple, il y a peu, voire pas du tout, d'endroits où les filles portent encore des gants blancs en tant que partie de leur uniforme. Mais il y a des continuités remarquables. Des activités comme le montage de tentes, le feu de camp et les nœuds restent des éléments typiques de l'expérience des explorateurs. Le premier Camporé de la division nord-américaine a eu lieu en 1985 au Colorado, et le troisième Camporé de ce type en 1994 est devenu international. Le quatrième en 1999 a été le premier organisé à Oshkosh. Le Camporé international, organisé tous les 5 ans, n'a cessé de gagner en force. Les responsables de la jeunesse et les explorateurs de la division nord-américaine et du monde entier l'attendent avec impatience, le planifient et collectent des fonds pour pouvoir participer à Wyoming. La vision de Flora Plummer, Milton Kern, Arthur Spalding, Lawrence Skinner et d'autres continuent d'inspirer les adventistes de tous âges à travers le monde, en formant de jeunes vies pour le service de notre Seigneur Jésus.